Son pour Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise et qui nous a rejoint en studio. Bonjour madame. Bonjour. Et pour vous interroger à mes côtés, Sophie Delpont. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous étiez, Manon Embry, vous étiez lundi à Amiens, sur le site de l'usine de biochimie Metex, en compagnie du député insoumis de la Somme, François Ruffin. Vous souhaitez replacer davantage la question sociale au cœur de votre campagne? Je l'ai placé dès le début au cœur de ma campagne parce que l'enjeu social, il est double. C'est d'abord le coût de la vie chère qui reste extrêmement élevé dans notre pays. Et face à cela, nous proposons un blocage des prix des produits de première nécessité et un blocage des marges des entreprises agroalimentaires dont les marges ont augmenté de 70% en l'espace de 2 ans quand les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 20%. De l'autre côté, il y a aussi la question de l'austérité budgétaire, des coupes dans les budgets publics qui vont faire que demain, il y aura moins de professeurs encore plus dans nos écoles, moins de soignants dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, par exemple, entre l'augmentation du reste à charge sur les visites médicales, donc on voit que le gouvernement s'est lancé dans un concours Lépine pour faire les poches des Français en application des nouvelles règles budgétaires européennes qui ont été votées conjointement par les socialistes, les libéraux et la droite. Et j'en arrive à la dernière question sociale, qui est la question industrielle que vous mentionnez. Cette entreprise Metex, pour moi, elle est le symbole des échecs de l'Union européenne. C'est une entreprise qui produit de la lysine, qui est importante notamment pour produire des médicaments comme l'aspégique. Cette entreprise, elle fait face à une concurrence déloyale qui provient de la Chine parce qu'on a abaissé les barrières douanières et qui se retrouve jetée dans cette concurrence déloyale dans le même temps où l'Union européenne signe à tour de bras des accords de libre-échange. Et c'est pour ça que moi je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Et de l'autre côté, cette entreprise est aussi en difficulté à cause du marché de l'énergie, de l'explosion du coût de l'énergie. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les ménages, parce que le marché de l'énergie européen est défaillant. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons de sortir de ces règles actuelles qui ont fait augmenter les factures d'énergie de 45%. Voilà toutes ces questions sociales qui, je pense, sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français de notre campagne. Et au cœur de votre campagne, la place prépondérante des polémiques autour de la guerre à Gaza, est-ce que ça nuit? Mais de quelle polémique vous parlez? De celle de défendre la dignité humaine? De celle de s'élever, de défendre une voie de la paix alors qu'à Gaza, il est mort plus de 35 000 civils, alors qu'à Gaza, il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans, alors qu'à Gaza, le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou est en train de massacrer un peuple? Eh bien, moi, je suis fière dans cette campagne, non seulement de défendre un cessez-le-feu, mais aussi un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ce sont des amendements que j'ai défendus au Parlement européen et que nous continuerons de défendre demain, j'espère avec le plus de députés possible, le 9 juin prochain. La France réaffirme son opposition à l'accord de l'Union européenne-Mercosur en l'état, selon les mots de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, mardi. L'accord commercial Mercosur de plusieurs pays sud-américains avec l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait sourire? Ouais, ça me fait bien rire parce que c'est d'une hypocrisie totale. La réalité, c'est que ce gouvernement a voté, défendu, signé l'ensemble des accords de libre-échange depuis des années. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, je vous donne un exemple concret, c'est le premier exportateur de lait au monde. On va faire venir du lait de 20 000 km d'ici, produit avec un pesticide qui est interdit dans l'Union européenne, qui est l'atrazine, alors que nos producteurs de lait en France n'arrivent pas à écouler leur stock. Ce libre-échange, c'est une folie sociale. Parce que ça met en concurrence déloyale nos industries, notre agriculture. Folie environnementale, faire venir de l'autre bout du monde ce qu'on sait produire ici. Et folie sanitaire, parce qu'on fait venir des produits qui sont élaborés avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Et l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il suffirait que la France dise « stop, maintenant c'est fini ». Et il n'y aurait plus d'accord avec le Mercosur. La réalité, c'est qu'ils essaient de nous endormir jusqu'aux élections. Donc si vous voulez un groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin, c'est la cohérence et de vous mobiliser pour défendre nos industrie et notre agriculture. Qu'est-ce qui vous différencie sur le fond des propositions des écologistes, des socialistes, des communistes, dont vous étiez partenaire de la NUPES il y a quelques mois seulement? Justement, c'est la cohérence. D'abord, la défense du programme de la NUPES, et je le regrette. Moi, je n'ai eu de cesse de proposer une liste commune de la NUPES pour ces élections européennes, et les écologistes et les socialistes ont fait le choix de tourner le dos derrière à son programme. Le groupe socialiste a voté l'austérité budgétaire qui va sacrifier nos services publics. Ils l'ont fait conjointement avec les libéraux et avec la droite. Ils ont voté aussi conjointement le pacte asile-immigration. Ils ont aussi voté l'ensemble de ces accords de libre-échange que j'évoquais jusqu'à présent, qui a été porté par le groupe socialiste européen. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la cohérence, de la clarté dans ces élections. Moi, je suis pour la gauche la plus unie possible, mais dans la clarté. Et c'est pour ça que nous avions proposé le programme de la NUPES comme un préalable. Mais je suis sûre, vous savez, qu'il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES dans le pays qui ne se résignent pas à cette course de petits chevaux, à cette division. Et je leur dis,
venez nous aider. On continue à essayer de rassembler sur ce programme de la NUPES. Il y a d'ailleurs sur ma liste Damien Carême, député écologiste, Arash Saïdi, qui a été le coordinateur de Génération de Parti de Benoît Hamon au moment de l'accord de la NUPES. Et ce programme de la NUPES, on continuera à le porter le 9 juin dans les urnes. Vous avez pu porter des combats communs au Parlement européen avec les socialistes, notamment sur la directive sur l'ubérisation des travailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des tels antagonismes aujourd'hui entre vous dans cette campagne ? Bien sûr qu'on a porté des combats communs et la directive sur les travailleurs des plateformes est un bon exemple. Ça a été initié par ma collègue députée européenne insoumise Leïla Chaibi et elle a travaillé ensuite avec des écologistes et des socialistes. Et c'est la preuve d'ailleurs qu'on peut emporter des victoires au Parlement européen parce que ça va donner un statut, une protection sociale à des millions de travailleurs ubérisés de par le pays qui ne seront plus exploités, qui auront enfin un droit à une protection chômage, à une cotisation pour la retraite. Mais je sais aussi que ce qu'on veut, c'est de la clarté. On ne peut pas dire à Paris qu'on va se mobiliser pour nos services publics et siéger dans un groupe qui vote l'austérité. On ne peut pas dire à Paris qu'on va défendre nos industries et nos agricultures et à Bruxelles siéger dans un groupe qui va voter les accords de libre-échange. On ne peut pas dire à Paris qu'on veut un accueil digne des migrants et à Bruxelles voter pour le pacte asile-immigration. Voilà ce qu'il nous faut, de la cohérence, de la clarté, le programme de la NUPES, mais surtout, il nous faut d'abord de la mobilisation. Et c'est ce que je veux dire aux gens, ne faites pas le cadeau de votre abstention à Emmanuel Macron. C'est bien compris. Merci Manon Aubry, tête de liste de la Merci à vous. France Insoumise, d'avoir répondu à notre invitation.